Bonjour à tous les amis, nous sommes aujourd'hui donc samedi 27 juin et donc comme tous les jours, je vous lis donc les lectures quotidiennes du Magnificat pour, ce qui est lu à la messe tous les jours. Voilà. Donc aujourd'hui, il s'agit donc comme première lecture, du livre des Lamentations, chapitre 2. Voilà, c'est parti. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur a englouti sans pitié tous les pâturages de Jacob. Dans son emportement, il a détruit les forteresses de la fille de Juda. Il a jeté à terre et profané le royaume et ses princes. Les anciens de la fille de Sion, assis par terre, se taisent. Ils ont couvert leur tête de poussière et revêtu des toiles à sac. Elles inclinent la tête vers la terre, les vierges de Jérusalem. Mes yeux sont usés par les larmes, mes entrailles frémissent. Je vomis par terre ma bile face au malheur de la fille de mon peuple. Alors que défaillent petits enfants et nourrissons sur les places de la cité. À leur mère, ils demandent « Où sont le froment et le vin ?» Alors qu'ils défaillent comme des blessés sur les places de la ville et qu'ils rendent l'âme sur le sein de leur mère. Que dire de toi? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? À quoi te rendre égale pour te consoler, vierge, fille de Sion? Car ton malheur est grand comme la mer. Qui donc te guérira? Tes prophètes ont de toi des visions vides et sans valeur. Ils n'ont pas dévoilé ta faute, ceux qui auraient ramené tes captifs. Ils ont de toi des visions, proclamations vides et illusoires. Le cœur du peuple crie vers le Seigneur. Laisse couler le torrent de tes larmes, de jour comme de nuit, muraille de la fille de Sion. Ne t'accorde aucun répit, que tes pleurs ne tarissent pas. Lève-toi, pousse un cri dans la nuit, au début de chaque veille. Déverse ton cœur comme l'eau devant la face du Seigneur. Élève les mains vers lui pour la vie de tes petits-enfants qui défaillent de faim à tous les coins de rue. Parole du Seigneur. Ensuite, lecture du psaume 73. Le refrain « N'oublie pas sans fin la vie de tes pauvres ». Pourquoi Dieu nous rejeter sans fin? Pourquoi cette colère sur les brebis de ton troupeau? Rappelle-toi la communauté que tu acquis dès l'origine, la montagne de Sion où tu fis ta demeure. N'oublie pas sans fin la vie de tes pauvres. Dirige tes pas vers ces ruines sans fin. L'ennemi dans le sanctuaire a tout saccagé. Dans le lieu de tes assemblées, l'adversaire a rugi, et là, il a planté ses insignes. N'oublie pas sans fin la vie de tes pauvres. On les a vus brandir la cognée comme en pleine forêt, quand ils brisaient les portails à coups de masse et de hache. Ils ont livré au feu ton sanctuaire, profané et rasé la demeure de ton nom. N'oublie pas sans fin la vie de tes pauvres. Regarde vers l'alliance, la guerre est partout. On se cache dans les cavernes du pays, que l'opprimé échappe à la honte, que le pauvre et le malheureux chantent ton nom. N'oublie pas sans fin la vie de tes pauvres. Alléluia, Alléluia, le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va, et il va. À un autre viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration, et il dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi je vous le dis,
bientôt viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre, dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà les amis, la lecture est terminée pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous la vidéo et vous pouvez la liker si ça vous a plu et puis partager surtout afin que un maximum de monde puisse la voir. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner parce que ça aide ma chaîne à être diffusée à un plus large public. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très bon week-end à vous, vos familles et vos proches, vos voisins. Soyez bénis de Dieu, les amis. Je vous envoie plein de bisous. À demain.